Tout de suite, on va aller à 10h05 retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti, toujours dans le Pas-de-Calais, à Saint-Folquin, près de Gravelines, pour nous parler de ces watringues, ces fossés qui sont souvent envahis par des rongeurs très nuisibles. Virginie, il faut les entretenir, ça demande un entretien particulier, les watringues. Les watringues, hein, pas les rongeurs. Les rongeurs, justement, ici, on les entretient pas, on les chasse plutôt, Christine. C'est ce qu'on va vous montrer dans un instant. Pour ce qui est de l'entretien des watringues, regardez, ça se fait avec ces grosses machines comme ça, des tracteurs, tout bêtement. On va vous expliquer comment ça marche. Je vais monter avec Didier. Bonjour. Bonjour. Ah, il fait bon chez vous, je peux m'installer ici? Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis en train de débroussailler les abords des watringues pour que mon collègue derrière il puisse faucarder pour retirer les mauvaises herbes qu'il y a dans l'eau pour que le cours d'eau soit fluide. Ça se fait souvent, cet entretien? Certains watergrants sont faits tous les ans. Parce que ça pousse. C'est quoi, là, en abord de berge comme ça qui pousse ici, des roseaux? Des roseaux qui poussent et du coup on les enlève pour pouvoir après avoir la visibilité sur la watringue pour pouvoir la nettoyer. Sinon ça gêne? Sinon ça gêne la visibilité et puis après les roseaux ils se dessèchent et puis ils arrivent devant les grilles et ça fait des bouchons et le cours d'eau il est pas... Et après on n'arrive plus à le couper. Allez, je vais descendre ici moi, ou alors vous reculez jusqu'au bout pour m'emmener jusqu'à votre collègue. Parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va vous montrer comment ça se passe pour la chasse aux rats musqués, même si ça n'existe pas, les chasseurs de rats musqués. En fait c'est une association aujourd'hui qui s'en occupe. Je vais descendre là. Vous pouvez me laisser là. Merci pour la balade. Hop. Je suis attendue de l'autre côté, donc je descends le tout sans tomber. Attention à ne pas écrabouiller les betteraves. Hop. Alors, bonjour. Alors, j'étais en train d'expliquer qu'il n'y a pas de chasseurs de rats musqués, que c'est pas un métier en fait, mais que c'est une association aujourd'hui qui gère tout ça. Comment ça se passe en fait? Eh ben, en fait, c'est une action qui est basée uniquement sur le bénévolat. Et nous avons des agriculteurs, des habitants du terrain? Voilà, des habitants du terrain qui ne sont pas forcément agriculteurs, des ruraux, de manière générale, et qui s'intéressent particulièrement donc, à notre territoire et qui connaissent les méfaits, les désagréments du rat musqué. Donc, quelque part, en quelque sorte, ça fait partie aussi de l'entretien des abords du watergang et des watringues, mais c'est plus régulier. Vous en trouvez combien chaque année des rats musqués? Alors donc nous en avons capturé 20 000. 20 000 durant l'année 2016. Bon alors bien sûr, là on ne peut pas compter sur la chance de voir apparaître un rat musqué entre les rangées de betteraves, mais vous en avez capturé un en cage. Ça c'est un des pièges que vous utilisez. Voilà, donc il y a peu de chances que vous les voyez en journée parce que c'est un animal qui a des mœurs plutôt nocturnes, donc qui se déplace, il se nourrit la nuit. Donc en fait la journée les gens ne le voient pas. Donc là ça c'est le piège cage. Donc ça c'est la cage. Donc c'est la cage, vous voyez, que vous disposez dans le fond d'un cours d'eau. Elle est munie d'une trappe de chaque côté. Et donc vous la disposez sur le passage du rat musqué et le rat musqué s'introduit à l'intérieur. Alors en général, vous avez la possibilité aussi d'y mettre un appât. En l'occurrence ici, j'ai mis une racine de betterave. Donc parce que le rat musqué est un rongeur. Il adore les racines, particulièrement les racines de betterave, de chicorée, de carottes. Donc en hiver, quand il a faim, vous mettez une racine à l'intérieur de la cage et ça l'attire, il rentre dans la cage. Et une fois qu'il est rentré dans la cage se referme et il est capturé. Pourquoi vous les chassez ces rats musqués? En quoi ils gênent le territoire? Alors, le rat musqué, c'est une espèce invasive. Elle est arrivée dans les années 50, elle a été élevée en Europe pour sa fourrure. Et puis elle s'est échappée des élevages et elle a colonisé le territoire. Alors, elle se reproduit très vite, c'est ça? Alors c'est un animal qui a une faculté de reproduction très importante. On peut dire que le rapport est à peu près de 1 à 10. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 animaux à la fin de l'année, 10 jeunes, avec un couple de reproducteurs. En plus de ça, c'est un animal très résistant, qui s'est très bien adapté au territoire, qui n'a quasiment aucun ennemi naturel en dehors de l'homme. Et le problème de cet animal, c'est qu'il crée des terriers dans les berges des cours d'eau. Et pour créer ces terriers, il évacue de la terre. Cette terre tombe dans le fond des cours d'eau et elle gêne considérablement le passage de l'eau. Donc l'évacuation de l'eau. Merci pour ces explications. Cathy est encore avec nous. Cathy, juste d'un mot, ça se visite en fait, il y a des visites pédagogiques des watringues et du réseau. Oui, effectivement, c'est un système très important à faire comprendre, c'est complexe, on a pu le voir aujourd'hui. Et donc on propose des circuits découvertes en car
Notamment, le prochain, ce sera le jeudi 27 juillet, au départ d'Audruic, où on fait un circuit pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, le pays des Watringues, le système des Watringues. Et donc, c'est le jeudi après-midi, à partir de 14h Jeudi 27 juillet, on peut réserver au numéro de téléphone qui s'affiche comme traditionnellement sur votre écran. Merci Cathy pour cette visite privée. Et ben, quant à moi, je vais rester ici parce que j'ai décidé de monter une association de sauvegarde des rats musqués. Voilà. Et puis j'ai décidé de passer mon permis tracteur aussi. Donc vous voyez, j'ai du boulot. La semaine prochaine peut-être. Bon, vous n'en ramenez pas, Virginie, surtout des rats musqués sur le plateau. Vous les gardez dans votre association. Merci Virginie pour cette visite des Watringues. Tout de suite.